Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un sujet assez particulier qui va avoir attrait, mais ça sera plutôt dans la deuxième partie, à l'autorité. Mais là, dans un premier temps, nous allons parler de l'indulgence, parce que l'indulgence va un peu avec l'autorité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir jusqu'où je peux être, entre guillemets, autoritaire. Alors, donc cette première partie va nous permettre de comprendre quelque chose qui peut être dramatique, à savoir l'indulgence et la pitié. Et nous allons prendre un exemple, David. Je l'ai intégré dans la série Conditions masculines et féminines parce que ça joue beaucoup sur les aspects masculins et féminins, tels qu'on les a déjà étudiés avec les parties précédentes. Donc elle s'insère dans l'ensemble des études sur la condition masculine et féminine, sur les conditions masculines et féminines, mais ce n'est pas une suite. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire d'avoir vu évidemment les autres pour pouvoir suivre celle-ci, même si à un moment donné on va faire référence, plutôt à la fin ici aujourd'hui, à deux autres études qui sont intégrées dans cet ensemble. Voilà. Oups. Je vous propose tout d'abord un texte qui va être assez long. D'ailleurs, ce soir, nous allons beaucoup lire de textes bibliques pour vraiment avoir une vue un petit peu transversale de plein d'événements dans la vie de David, pour bien avoir à l'esprit et bien comprendre ce qui se passe. 2 Samuel, chapitre 18, versets 5 à 17. Le roi donna cet ordre à Joab, et à Abikaï, et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi et tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Donc là, c'est la révolte d'Absalom, c'est la fin de la révolte d'Absalom. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abikaï et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'eusse tenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette, et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. Continuons la lecture, les versets 19 à 28. Ahimaatz, fils de Tsadok, dit « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit « Ce n'est pas toi, qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Coushi « Va et annonce au roi ce que tu as vu. » Coushi se prosterna devant Joab et courut. Ahimaatz, fils de Tsadok, dit encore à Joab « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Coushi. » Et Joab dit « Pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. » « Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Ahimaatz. Et Joab lui dit « Cours !» Ahimaatz courut par le chemin de la plaine, et il devança Coushi. David était assis entre les 2 portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi.
Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, voici un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît être celle d'Ahimaaz, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. Ahimaaz cria, il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi, mon Seigneur. Nous continuons la lecture jusqu'au verset 7 du chapitre 19. Le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé ? Ahimaaz répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi, ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là de côté. Et Ahimaaz se tint de côté. Aussitôt arriva Coushi, et il dit, que le roi mon seigneur apprenne de la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Le roi dit à Coushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé ? Coushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et il pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ? Absalom, mon fils. On va dire à Joab, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple. Car en ce jour, le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage, et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils !» Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que, si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Donc là, une parole évidemment très dure. Nous avons lu le texte, tout le texte, et là il s'agit de la fin de la révolte d'Absalom. Révolte d'Absalom qui est décrite sur 7 chapitres consistants, les chapitres 13 à 19. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très important. Parce que ce n'est pas juste quelques versets qui nous disent que, mais là, on a toute une description de beaucoup de choses qui ont amené à la révolte, les débuts de la révolte, le point culminant de la révolte et la fin de la révolte, avec force détail. Remontons dans le temps un petit peu pour voir ce qui s'est passé. Jusqu'à la faute de David avec Bathsheba. Là, je renvoie vers l'étude David et Bathsheba. Nous allons quasiment pas en parler, puisque ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il est important de bien comprendre ce qui s'est passé. Dans 2 Samuel, chapitre 12, les versets 7 à 14. « Et Nathan dit à David » donc là c'est suite à la faute, le prophète Nathan qui vient et qui dit à David. Donc il a donné une parabole, et il lui dit, « Tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point.
Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Là, on a des choses terribles qui sont annoncées à David par le prophète Nathan. Il y en a plusieurs. Alors, on va faire un petit détour parce qu'il est très important, je dirais essentiel, de comprendre ce qu'est un prophète. Parce que sinon, on va passer à côté de ce que Nathan est en train de dire à David. De Samuel 12:1, l'Éternel envoya Nathan vers David. Donc c'est vraiment de la part de Dieu que Nathan va parler. Et il commence avec une parabole que Dieu lui a inspirée pour faire réagir David et montrer à David en fait dans quelle position il est. Et au verset 24 et 25, il se dit que David consola Bathsheba, sa femme, il alla après elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan le prophète. C'est-à-dire qu'au verset 1, on nous dit que l'Éternel envoya Nathan vers David. On ne nous a pas dit que c'était un prophète. Voilà. Mais au verset 24, enfin plutôt 25, on nous dit que Nathan, c'est le prophète. Donc, qu'est-ce qu'un prophète? En hébreu, Nabi. Nabi, construit avec un premier noyau, je dirais, biconsonantique, les deux premières lettres, qui désignent l'inspiration divine, et les deux lettres suivantes, faculté potentielle des choses. Celui qui parle ou agit sous la conduite de Dieu, c'est le prophète. Le prophète, ce n'est pas celui qui annonce l'avenir, c'est celui qui parle ou qui agit, conduit par Dieu. En grec, dans le Nouveau Testament, le terme qui est correspondant à Nabi, c'est prophétesse, en grec. Celui qui donne des clés de compréhension, littéralement. Littéralement, c'est celui qui donne des clés de compréhension d'une situation. Situation passée, situation présente ou situation future. Celui qui expose, déclare une chose qui ne peut être connue que par révélation divine. Pas forcément sur l'avenir. Il peut révéler des choses du passé qui vont permettre de comprendre une situation donnée. Et c'est la révélation de Dieu, donc c'est une prophétie. Celui qui, par ses messages, enseigne, réfute, réprouve, console les autres. Rempli de l'esprit, conduit par l'esprit, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Le prophète n'est pas un professionnel du miracle ni de la révélation de l'avenir, même s'il peut être conduit à le faire. Ça fait partie, mais ce n'est pas exclusif. D'ailleurs, si on regarde bien, c'est même assez rare par rapport à l'ensemble de la fonction du prophète. Le prophète donne le sens de ce qui se passe, ou de ce qui s'est passé, ou de ce qui se passera. Il donne les clés de compréhension. Si ceci, alors cela. Et si ceci, alors ceci. Voilà. C'est-à-dire qu'il explique les tenants et les aboutissants, les causes et les effets. A contrario des faux dieux, l'Éternel est prescient et il prévient toujours des conséquences des choix effectués et des actes suivis et il tient toujours parole. C'est-à-dire qu'il dit, s'il y a ça, il va y avoir ça. Et s'il y a ça, il va y avoir ça. Vous ne verrez jamais cela dans la mythologie ou chez les dieux étrangers, les faux dieux, les idoles. Le prophète va pouvoir dire, voici pourquoi. Voici pourquoi tu es troublé, voici pourquoi tu es malade, voici pourquoi, parce qu'il donne la raison. Ou en tout cas, il va donner les clés pour comprendre, pour aller chercher les raisons. A contrario des faux dieux, l'Éternel est omniscient toujours, et il met toutes choses en perspective et en lumière. Ou il peut aussi annoncer, le prophète, voici pourquoi, en deux mots. Parce qu'il y a un but derrière ce qui t'arrive, derrière ce qui se passe. A contrario des faux dieux, l'Éternel est prescient et il donne toujours une perspective à toute chose. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'action pleine du prophète. Nathan est un prophète. Donc ça veut dire que ce qu'il dit donne des clés de compréhension de ce qui se passe ou ce qui se passera, expose, déclare une chose qui ne peut être connue que par révélation divine, c'est-à-dire que Nathan va révéler des choses qui vont permettre de comprendre, et il va donner une perspective à ce qui va se passer. Donc il va dire si et alors, il va plutôt dire puisqu'il y a eu ça, il y aura ça. Il va dire voici pourquoi il va se passer ça,
Et voici pourquoi il va se passer ça. Dans quel but? Donc maintenant, on va pouvoir regarder ce que dit Nathan. Avec vraiment la fonction de prophète qui lui est propre. Quand il est dit « le fils qui t'est né mourra », donc là je renvoie vers la mort de l'enfant de David et Bathsheba, une étude particulière qui porte sur cette terrible annonce de Nathan et le fait qu'il va mourir, comment il va mourir et pourquoi il va mourir. Il annonce, Nathan, tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Si je lis dans 2 Samuel chapitre 16 versets 21 et 22, je lis « Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison, ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi te fortifieront. » On dressa pour Absalom une tente sur le toit, un toit terrasse, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. La révolte d'Absalom est l'une des conséquences des actions et réactions de David. C'est ce que Nathan est en train d'expliquer, puisque là il annonce quelque chose qui va se produire, et cela va se produire parce que David a agi d'une certaine manière. On va prendre un petit peu la révolte d'Absalom maintenant, pour regarder un petit peu son contexte. Donc on voit que Nathan a annoncé à l'avance ce qui allait se passer, d'accord, mais il a surtout donné des clés de compréhension pour comprendre pourquoi ça se passe et surtout pourquoi cela va se passer. À l'époque de la révolte d'Absalom, c'est juste pour resituer dans le contexte, Salomon a 7 ans. Pour qu'on resitue un petit peu. À l'époque de la révolte d'Absalom, David a 7 enfants. Tous nés à Hébron. Sauf un. En fait, il y en a 6 qui sont nés à Hébron, et il y en a un, une petite erreur sur mon diaporama là, parce qu'on verra tout à l'heure, parce qu'il y en a un qui n'est pas né à Hébron, justement. Petit détail qui peut être important par la suite. Hébron, Hebron, qui veut dire littéralement association, union, ligue, amitié. C'est le siège, Hébron, des 7 premières années du règne de David. C'est-à-dire qu'on voit que le début du règne de David a été basé sur des unions, des amitiés, des associations, pour essayer de bâtir quelque chose d'à peu près stable. 7 enfants, nés de 7 femmes différentes. Il y a Achinoam de Jizréel, dans 1 Samuel 25, 43. On a Abigail de Carmel, ça ce sont ses femmes. On a Maaka, fille de Talmaï. Alors Talmaï, roi de Gershur. Gershur, ici, et Talmaï, qui veut dire labouré, sillonné. Donc c'est un homme qui a été labouré et sillonné. En général, quand on dit de quelqu'un qu'il a été labouré et qu'il est sillonné, c'est qu'il y a de la souffrance. Gershur, qui veut dire orgueilleux. Alors là, c'est un aspect que nous n'allons pas étudier, mais petit aparté, vous avez des gens qui ont beaucoup souffert et vous avez 2 typologies de réactions. Vous avez des gens qui ont beaucoup souffert et qui se sont durcis, qui sont devenus orgueilleux parce qu'ils tiennent comme s'ils tenaient les rênes entre les mains de façon forte, même s'il y a de la souffrance, il y a cette fierté d'avancer et de s'en sortir. Et puis il y a ceux qui sont complètement détruits et qui sont effondrés, écroulés. Il y a 2 réactions possibles à la souffrance. L'une n'est pas mieux que l'autre. Une expression de la souffrance. Là, ici, on a quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui est le roi de l'orgueil. Une autre épouse de David, Hagit, puis Abital, Égla, et puis Bathsheba, fille d'Eliam. Alors nous allons nous intéresser tout particulièrement à 2 femmes, plus particulièrement d'ailleurs même à leurs enfants. On va pas
Regardez l'ensemble parce que c'est très intéressant, parce que, évidemment, la succession de ses épouses en dit beaucoup sur David. Là, nous allons nous arrêter sur Ahinoam. Il faut savoir que Ahinoam, c'est aussi le nom de la femme de Saül. Évidemment, ce n'est pas la même personne, hein, mais elle a le même nom, Ahinoam, dans Samuel 1,14. Pour David, cette épouse l'a mené sur un statut d'égalité avec Saül. C'est-à-dire que David avait un souci de reconnaissance sociale. Là, je renvoie vers l'étude sur la jeunesse de David, hein, pour comprendre pourquoi. Et donc, le fait de se marier avec... Alors, il y a eu une épouse avant, mais je n'en ai pas parlé, parce qu'il n'y a pas eu d'enfant. Hein, c'est Michal, bien sûr, la fille de Saül. Mais là, de se marier avec une femme qui a le même nom que Saül, le ramener un petit peu en disant... moi aussi, il y a eu d'autres éléments. Hein, il n'y a pas que cette épouse avec ce nom-là, mais d'autres éléments. Mais cette femme permettait à David de se donner un statut, ou d'avoir l'impression d'avoir un statut particulier pour aller à la hauteur de Saül. C'est la mère d'Amnon, le fils aîné de David, Ahinoam. Il y a eu Maakat en hébreu, qui veut dire oppression. Donc une fille issue, qui avait un père qui était dans la souffrance mais très orgueilleux, et cette Maaka, elle porte un nom qui veut dire oppression, qui vient de Maak, être froissé, pressé, écrasé, manipulé. Donc ça en dit aussi sur le profil, le caractère de cette femme. Mère d'Absalom, troisième fils de David, et mère de Tamar, une fille, qui était très très belle. On le verra tout à l'heure. Maintenant, Bathsheba, qui va nous intéresser tout particulièrement, fille d'Eliam. Eliam était un vaillant guerrier de David. Et son père, Eliam, donc le grand-père de Bathsheba, était un conseiller, j'ai mis peu fiable, de David, parce que pendant la révolte d'Absalom, en fait, il va rejoindre Absalom. Bathsheba, c'est la femme de cœur qui marque l'impatience. Pour ceux qui ont vu l'étude sur Bathsheba, justement, David et Bathsheba se rappelleront que elle est vraiment la typologie de la femme de cœur de David, celle qui était pour lui, mais elle marque surtout l'impatience. Aller plus vite que ce que Dieu avait proposé. Je renvoie vers l'étude sur David et Bathsheba pour vraiment bien s'en rendre compte. Elle est la mère de Salomon, premier des fils de David, né à Jérusalem, justement. Il est né à Jérusalem, Salomon. C'est le premier qui est né à Jérusalem et c'est lui qui va devenir roi. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'il est le premier né à Jérusalem, mais ça fait un ensemble en fait qui montre qu'il est véritablement le fils de la promesse par rapport au plan de Dieu. Quelques éléments maintenant qui ressortent de la vie de David. Alors, il y en a beaucoup, donc on va en prendre que quelques-uns, choisis. À maintes reprises, David a fait preuve d'une très grande violence. On pourrait même dire une très grande cruauté. Dans 2 Samuel 8, 1 à 18, nous lisons, on va lire que le verset 2, j'inviterai évidemment ceux qui le souhaitent à tout lire. Il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Imaginez la situation quand même. Vous faites des prisonniers, vous les allongez par terre. Donc David, il les allonge par terre et il mesure et il assassine tous ceux qui sont sur deux. Et donc c'est-à-dire que le stress induit par tous ces hommes qui sont allongés sans savoir ce qui va se passer, s'ils vont être dans les 2 premiers ou dans le 3e cordeau, enfin, c'est quelque chose de terrible. C'est cruel. Surtout qu'il avait gagné, pourquoi aller plus loin. Le verset 4, David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. 1700 chevaux et il en garde que 100. Et tous les autres, il coupe les jarrets. C'est de la cruauté.
À la limite, qu'il tuait les chevaux. Bon. Mais là, il coupe les jarrets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cruel, en fait. Donc David, il faut quand même reconnaître que David a eu des actions, a fait des actes d'une très grande violence et d'une très grande cruauté. De 1 Samuel, chapitre 30, les versets 1 à 20. Je ne lirai que le verset 17. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Donc il a quand même tué tout le monde. Et au verset, dans 2 Samuel 11, 14 à 17, nous lirons que le verset 15, il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'est quand même, c'est violent, surtout que Uri était un excellent guerrier qui était voué, sur l'étude sur Bathsheba, on le voit, qui était voué personnellement corps et âme à David. Et David, en fait, monte un stratagème pour le faire tuer. C'est cruel. 1 Chronique 28, 3, nous lisons « Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Oui, c'est pas parce qu'il a fait la guerre, en fait, c'est parce qu'il y avait vraiment ce problème, on peut parler de problème, en fait, d'une surviolence et d'une cruauté chez David. Alors là, on est en train de brosser un tableau très noir de David. Il y a des côtés très positifs, bien sûr. Hein. Mais c'était un aspect de sa vie. En tout cas, c'était un aspect de ses guerres, de son côté combatif et violent. L'autorité inhérente à sa position de roi ne lui a pas suffi. C'était pas suffisant qu'il soit roi pour lui. Il a voulu ériger sa loi plutôt que de se soumettre à la loi. C'est lui qui, en tant que roi, il a voulu commencer à gérer, enfin, marcher avec sa propre loi, en tant que recherche de toute puissance. Comme si la fonction de roi, c'est quand même un peu en haut de l'échelle quand même, hein, ne lui suffisait pas. Il lui fallait toujours plus à David. Nathan, le prophète, reprend David et annonce des paroles éprouvantes de la part de Dieu, qu'on a lu tout à l'heure. Ça va être terrible. Ce qu'il annonce, c'est quand même terrible. Je reprends le texte justement que nous avons lu tout à l'heure. Le fils qui t'est né mourra. La mort de l'enfant nouveau-né est la première conséquence des actes de David. C'est-à-dire que, bon, on ne va pas l'étudier pourquoi, mais Nathan a donné un ordre et en fait, ce qui va se passer, c'est dans l'ordre inverse. Puisqu'il finit par dire le fils qui t'est né mourra, et c'est la première chose qui va se passer, c'est que ce fils va mourir. Puis ensuite, on remonte dans le... Ça ne va pas expliquer pourquoi, mais c'est intéressant. Ensuite, la violence intrafamiliale. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Enfin, pour quelqu'un qui veut construire une famille, et qui a une perspective en plus dans une promesse de Dieu, qui est une famille qui va aller jusqu'au Messie, donc c'est quelque chose, une famille qui va perdurer, d'entendre cette parole qui va dire « l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison », c'est violent. C'est dur, très dur. Donc la violence intrafamiliale, deuxième conséquence des actes de David. Et elle a commencé avec le fils aîné de David, Amnon. Et enfin, la violence faite aux femmes de David, tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. La violence faite aux femmes de David, troisième conséquence des actes de David, se réalise avec la révolte d'Absalom. C'est intéressant parce que dans les paroles de Nathan, il n'est pas parlé de la révolte d'Absalom, mais il est parlé d'une conséquence de la révolte d'Absalom sur les femmes. Et sur l'épée, pareil, il n'est pas parlé d'Amon, il est parlé de cette épée. Je reviens sur la violence intrafamiliale. Deuxième conséquence des actes de David. Elle a commencé, cette violence intrafamiliale, avec le fils aîné de David, Amnon. Alors on va regarder Amnon. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Rappel des faits. 2 Samuel 13, 1 à 14. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima.
Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Je passe quelques versets. Amnon se coucha et fit le malade. Donc un stratagème. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, c'est David, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Là, le texte montre bien que ce fut long. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Après, Achar. Achar, qui veut dire ensuite avec l'idée de cause à effet, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose là avant, qui est en lien direct dans le texte biblique avec ce que nous venons de lire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Eh bien, nous allons le lire, 2 Samuel 12, 31, c'est-à-dire le verset qui précède. On est vraiment juste après. Il fit sortir les habitants et il les plaça sous des scies, des herses de fer et des haches de fer, et il les fit passer par des fours à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Je ne sais pas si c'est David qui a fait ça. C'est pas un roi cananéen, amoréen. Non, c'est David qui a fait passer les habitants sous les scies, les herses de fer, des haches de fer et dans les fours. Enfin, c'est d'une cruauté inimaginable. Et le texte nous dit, et en conséquence de cela, voilà ce qui est arrivé. Amon. L'hyperviolence du père à l'extérieur de la famille, mais l'hyperviolence du père a entraîné une hyperviolence intrafamiliale. Amnon confond attirance pour sa demi-sœur et amour, excitation. Il confond les deux, puisque le texte nous dit il l'aima. Enfin, vu comment il la traite, il ne l'aimait pas. D'ailleurs, après, le texte nous dit qu'en fait, après, il la rejette. Donc ça montre bien qu'il ne l'aimait pas. Amnon se laisse envahir par le désir de puissance envers sa demi-sœur. Il la veut. Amnon finit par user de violence envers sa demi-sœur. Et je mets ici, je change et je dis même, Amnon finit par user d'ultra-violence envers sa demi-sœur. Parce que ce qu'il fait à Tamar n'est pas une violence. C'est une ultra-violence. Quand on dit violenter quelqu'un, on met un coup de poing, une gifle, on l'envoie à l'hôpital. Enfin. Mais là, ce qu'il fait, c'est une ultra-violence. C'est quelque chose de terrible. On ne peut pas pire. Donc je mets ultra-violence. La suite. Tout petit peu plus loin. Donc Tamar, elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Voilà, c'est conforme à ce qui est écrit dans le Lévitique et dans le Deutéronome. Absalom, son frère, lui dit « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi ?» Donc c'est-à-dire qu'Absalom était au courant déjà de ce qui se passait, enfin pas de ce qu'il voulait faire, mais de
de cette excitation chez son demi-frère Amnon. Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Amnon rejette Tamar et lui refuse toute explication, tout dialogue. Elle essaye de parler avec lui, il refuse. Deuxième ultra-violence faite à Tamar. Je reste dans le registre de l'ultra-violence parce que il lui a fait quelque chose qui est innommable et ensuite, pas un mot, rien. On ne parle pas d'excuses, mais déjà, au moins, dialoguer. Rien. Le silence. C'est un peu encore aujourd'hui, vous savez, les ultra-violences intrafamiliales, c'est la loi du silence. Une deuxième ultra-violence imposée. Tamar, complètement anéantie, s'adresse à son frère Absalom. Absalom impose à sa sœur le silence. Tais-toi. Troisième ultra-violence faite à Tamar. L'obligation de se taire, de garder une souffrance pour soi. Une souffrance inimaginable. David apprend ce qui s'est passé et en est très affecté. Mais il ne dit rien. Ni à Tamar, ni à Amnon, ni aux frères. Quatrième ultra-violence faite à Tamar. Son père, qui devrait la protéger, ne dit rien. Ah, il est irrité. Bon, c'est le minimum qu'on pouvait imaginer quand même. Il est irrité. Quatrième ultra-violence. Imaginez tout ce qu'a subi Tamar. La fermeté attendue du roi David, père de ceux qui ont violenté sa fille, fait place à une réaction surprenante. Il est irrité. D'accord. Bon. Il est irrité. On sait pour moi. L'indulgence, la pitié envers son fils aîné. L'indulgence envers Amnon. Mais cette indulgence engendrera encore plus de violence. C'est-à-dire que l'indulgence engendre la violence. C'est ce que Nathan explique. Il a donné les clés de compréhension à David. Et on va voir qu'à la fin, on va voir qu'il a compris. Un peu trop tard, mais il a compris quand même. David est tombé dans une autre forme de violence. L'indulgence ou la pitié dévastatrice. L'indulgence avec le méchant. Rappelez-vous, une de ces femmes, fille de Talmaï, celui qui est dévasté, orgueilleux, là encore, il a eu pitié. Indulgence, pitié, source de dévastation, source de violence. Absalom, et c'est pour ça que cette indulgence envers Amnon va engendrer encore plus de violence, parce que Absalom a pris secrètement Amnon en haine. Donc on va augmenter en violence. Pourquoi ? Par indulgence. Pas par couardise, puisque David n'était pas couard. C'était pas un peureux, David. Mais il était indulgent avec les siens. 2 Samuel, chapitre 13, versets 18 à 22. 2 ans après, comme Absalom avait des tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit : « Voici ton serviteur à les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom : « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Gentil quand même, il ne veut pas être à charge de son fils.
Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irais-je chez toi? Pourquoi irait-il, chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi, et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre, et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. » Tiens, mais ça veut dire que tout le monde était au courant. C'était pas resté dans le cercle intrafamilial. Tout le monde était au courant. Tout le monde était au courant. Tout le monde connaissait l'ultra-violence faite à Tamar. Personne n'en avait parlé. Là, tout d'un coup, comme s'il disait à David, ah, mais David, on le savait, depuis le début, on le savait. Et rien, pas un mot. 5e ultra-violence faite à Tamar. C'est-à-dire qu'on voit la cruauté de l'environnement par indulgence. Par indulgence. Tamar a été humiliée par son frère, par son demi-frère. Son frère lui dit de se taire, son père ne bouge pas, son entourage ne bouge pas, tout le monde sait ce qui lui est arrivé, elle est humiliée, bafouée, et rien. Si, David a été irrité. C'en est presque ridicule. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? David voulait encore protéger Amnon. À la limite, il aurait peut-être mieux valu dire à Amnon, à ta place, je me méfierais. Plutôt que d'essayer encore, par indulgence, de dire, mais non, non. 2 Samuel 13, 37 à 39. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihour, roi de Geshur. Et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Geshur, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Chez qui est-il allé, Absalom? Chez son grand-père, Talmaï. Au regard de la loi, David devait poursuivre Absalom, vengeur du sang. Au regard de la loi biblique, il devait y avoir le vengeur du sang. Et Absalom est allé chez Talmaï, roi de Geshur. Absalom aurait dû s'enfuir dans l'une des villes refuges. Auquel cas, là, il était protégé. En fait, on voit que David n'a pas appliqué la loi. C'était sa loi. C'était sa propre loi. De toute façon, l'indulgence nous amène forcément à justifier l'injustifiable. Geshur. On a vu tout à l'heure que Geshur, c'était orgueilleux. Le roi de Geshur. Le roi de l'orgueil. Et Absalom est allé là. Absalom avait une large chevelure. Vous savez, en fait, il avait la chevelure du nazir, c'est-à-dire celui qui se met à part pour Dieu. Il singeait, en fait, quelque part, cette loi, cette règle que Dieu avait établie pour permettre à ceux qui avaient fait un vœu et qui voulaient servir Dieu pendant 1 mois. Lui, c'était 1 an, c'est encore mieux, 12 fois plus. Pendant 1 an, il ne se coupait pas les cheveux, avec cette fierté d'avoir cette chevelure extraordinaire. En plus, c'était utilisé par Absalom, parce qu'il nous est dit que quand il se coupait les cheveux, 1 fois par an,
le poids des cheveux était le poids du roi. Et si on lit littéralement, en fait, David était un petit bébé à la naissance, puisque littéralement, en fait, le poids des cheveux d'Absalom était l'équivalent du poids de David à la naissance. David pesait approximativement 1,9 kg. Tout petit. Chétif. Donc en même temps, c'était comme rappeler tous les ans que David était chétif et que lui, c'était le successeur assuré du roi. Amihour, le grand-père maintenant de Bathsheba, donc l'arrière-grand-père. Amihour, dans le texte biblique, on a un kétiv et un kéré. Le kétiv, c'est ce qui est écrit dans le texte original. Le kéré, c'est ce que le lecteur pensait qu'il fallait lire. Ce que certains traducteurs ont suivi. Et je dis certains parce que c'est la première fois que j'ai trouvé un kéré qui n'a pas été suivi par nos traductions. Nous avons ici un kétiv qui est resté dans le texte, ce qui est quand même à souligner. Kétiv, c'est Amichour. Amihour, pardon. Amihour. Et le kéré, c'est Amihoud. Alors ça change, parce que Amihour, c'est peuple revêtu de blanc. Et Amihoud, peuple digne d'éloge. Donc c'était pas un peuple digne d'éloge, c'était un peuple revêtu de blanc. Donc qui se voulait être parfait, les orgueilleux. 2 Samuel 14, 1. Joab, fils de Tseruja, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Le cœur du roi était porté pour Absalom. David portait à nouveau un regard de pitié et d'indulgence envers son fils Absalom. Il a eu un regard d'indulgence et de pitié pour Amnon, malgré ce qu'il avait fait. Maintenant, il a un regard de pitié sur Absalom. Amnon n'est plus. Maintenant, c'est Absalom. Ce qui amènera à nouveau un regain de violence. Ce regard d'indulgence sur Absalom va amener un nouveau regain de violence. 2 Samuel 15, 10. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom règne à Hébron ». Hébron, Absalom veut montrer qu'il est le successeur légitime de son père. Il veut reprendre le début du règne de David, qui était à Hébron, par des associations et par des ligues. Mais c'est ce que veut faire Absalom. Il reprend la technique, sauf qu'elle ne va pas aboutir. Absalom prend le pouvoir et chasse son père. On connaît ce passage, très riche, de Samuel 16, 21 et 22. Et Ahitophel dit à Absalom, « Va vers les concubines de ton père, que ton père a laissées pour garder la maison, ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. » On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Une fois de plus, l'indulgence de David a été une ultra-violence faite aux femmes. La première indulgence, c'était sur Amnon. C'est Tamar qui a pris. La deuxième indulgence de David, ce sont ses concubines qui ont pris. C'est-à-dire que le texte biblique nous montre que l'indulgence de l'homme, la pitié de l'homme, la pitié mal placée, je dirais, parce que bien sûr qu'il faut aussi savoir avoir un regard de pitié, mais on a compris le sens qui va dans l'indulgence. L'indulgence de l'homme amène inexorablement une ultra-violence chez la femme. C'est ce que Nathan a expliqué à David et c'est ce que le texte biblique met en exergue. C'est très important. C'est très important parce que c'est ce qu'on va retrouver dans nos sociétés, mais c'est ce qu'on va malheureusement retrouver dans nos églises, dans nos groupes de maison, dans les assemblées. L'indulgence des hommes va amener, et je souligne l'ultra-violence
chez les femmes. C'est en ce sens que je l'ai mis dans la condition masculine et féminine, parce qu'il y a un lien direct en fait. Il y a un lien direct. David revient à Jérusalem et remonte sur le trône. Donc il va réussir, et voilà, donc on l'a lu tout à l'heure, Joab va tuer Absalom, c'est bon. David revient sur le trône, à Jérusalem. David a continué à montrer de l'indulgence envers Absalom. 2 Samuel 18, 5, parce qu'il sera tué après. Le roi donna cet ordre à Joab, donc ça c'est quand il revient au pouvoir, Absalom n'est pas encore tué, à Abikaï et à Itaï, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom, et tout le peuple entendit l'ordre du roi et tous les... Voilà. Il est encore indulgent. Il est encore indulgent. 2 Samuel 23, David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Magnifique réaction pour des femmes qui ont souffert. Il pourvut à leur entretien, bon quand même, mais il n'alla point vers elles. Et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Non mais... Qui a pris encore là? Les femmes. Une seconde fois, l'ultra-violence touche ces femmes. Elles ont été violentées en public. Enfin, il faut imaginer quand même. L'ultra-violence. David rentre. Elle peut se dire, je vais avoir de la compréhension, je vais avoir de l'écoute, parce qu'il y a une souffrance terrible. Et il les séquestre. Silence, isolement. Elles sont en prison. Alors, certains pourront me dire, oui, c'est une prison quand même dorée, tout ce qu'il fallait. Non mais, imaginez, même si vous êtes bien, mais dans une privation totale de liberté. Le terme, c'est séquestré. C'est pas dans un grand château avec des parcs, pour pouvoir se promener. Non, c'est séquestré. L'indulgence amène l'ultraviolence. Être indulgent aboutira inexorablement à l'ultraviolence. Nous avons vu tout à l'heure, à la page 7, toutes les clés de compréhension que donne Nathan à David. Comme l'avait annoncé Nathan, la violence dont David avait usé à l'extérieur s'est invitée à l'intérieur, dans sa famille, auprès de ses enfants, de ses femmes et de lui-même. Nathan avait dit « L'ultraviolence extérieure amène inexorablement à l'ultraviolence intérieure. » Il y a une loi de cause à effet là. C'est inexorable. Nathan a prévenu David. Il lui a donné les clés de compréhension. Tout ceci à cause de son indulgence dans sa sphère privée. L'indulgence, l'ultraviolence extérieure, l'indulgence intérieure amènera forcément à l'ultraviolence intérieure. Et l'ultraviolence, qui c'est qui va subir? Les femmes. D'une manière ou d'une autre. Remarque importante. Par un jeu de miroir, celui qui est indulgent à l'extérieur et violent à l'intérieur verra la violence s'inviter à l'extérieur. C'est-à-dire que là, on a vu le cas de David, qui était très violent à l'extérieur, cruel à l'extérieur, dur, et indulgent à l'intérieur, et on a vu le résultat. Eh bien, par un jeu de miroir, on a exactement la même chose quand c'est le cas inverse. C'est-à-dire que des gens qui sont très indulgents à l'extérieur et très durs à l'intérieur. On a un exemple, Saül. Je renvoie vers les études sur les conditions féminines et masculines, les études 17 et 18, la perversion narcissique. Parce que personne ne naît pervers narcissique. Tous ceux qui sont pervers narcissiques sont devenus pervers narcissiques. Il n'existe pas d'enfants pervers narcissiques. Il y a eu des milliers de cas d'études pour savoir. Il existe des enfants perturbés, etc., mais il n'existe pas d'enfants pervers narcissiques. On devient pervers narcissique. Et pourquoi on devient pervers narcissique?
Parce qu'on a une très grande indulgence extérieure et on est très dur à l'intérieur. Revoyez pour Saül notre étude avec Jonathan, son épouse, comment il était dur à l'intérieur et plutôt indulgent au départ à l'extérieur, mais ça a fini par déborder et il est devenu extrêmement violent à l'extérieur. Et qui c'est qui a pris? Les femmes. Pourquoi? Parce que Saül utilisait ses filles comme des pions sur un échiquier pour dire elle se marie avec lui, puis elle se marie avec David, hop, finalement elle n'est plus avec David, avec un autre. Mais que vivaient ces filles-là? Une ultra-violence permanente. Une ultra-violence permanente. Un roi, par exemple, chapitre 2, versets 1 à 10. Nous sommes à la fin de la vie de David. David qui va mourir d'un cancer. David, approché du moment de sa mort, alors on sait qu'il est mort d'un cancer parce que la description biblique nous permet de savoir de quel cancer il est mort, etc. Donc on savait, la description biblique est suffisamment précise. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Là, il y a une promesse très forte. « Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, le Galaïdite, et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table. Car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi, lorsque je fuyais Absalom, ton frère. » Il le souligne quand même. « Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, benjamite de Bahurim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel en disant « Je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts. » David se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David. Il fait quoi là, David? Il n'était pas capable de le faire lui-même? Enfin, c'est curieux quand même. On se dit, mais demander à son fils d'agir sur des gens qui... Enfin, c'est bizarre. En fait, si on regarde bien, c'est pas si curieux que ça. David avait compris tardivement, certes, mais il avait compris quand même, que l'indulgence et la pitié n'amènent que souffrance et violence. Et là, il dit à Salomon, il demande à Salomon de faire preuve de bonté sans pitié et de justice sans indulgence. Il a compris. Et là, c'est ce qu'il dit à Salomon. Et on le voit dans l'introduction, « Si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur, s'ils prennent garde à leur voie. » Et là, David donne la solution pour rompre ce qui s'est passé toute la vie de David. Son indulgence à David a détruit sa famille. Et il dit à Salomon, ne sois pas indulgent. Sois rempli de bonté, mais sans pitié, et de justice sans indulgence. C'est ce qu'il annonce à son fils Salomon, afin que Salomon soit un homme, un véritable homme, rempli de bonté sans pitié et de justice sans indulgence, ce que n'a pas fait David. Parce que l'indulgence amène l'ultra-violence. Nous verrons la suite la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.